Donc, nous sommes à la huitième promotion de la formation des spécialistes en management et suivi évaluation de projet. Donc, il y a des anciens de la septième, de la cinquième promotion qui peut-être vont nous rejoindre juste là. Il y a une personne de la septième promotion que je vois avec nous. Donc, c'est juste une causerie. Nous, on va juste vous présenter la structure, ce qu'on a fait et comment ces 6 mois-là vont se dérouler. Et maintenant, vous allez poser des questions. Donc, j'aurai 15 à 20 minutes très rapidement pour vous parler de la structure. Et là, vous allez peut-être poser des questions sur tout ce que j'ai dit. Peut-être, je n'ai pas pu toucher vos vraies inquiétudes. Vous allez maintenant poser ces questions ciblées afin qu'on puisse vous donner toutes les réponses. Alors, la première chose, c'est de se présenter parce il faut vraiment se connaître. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vu physiquement, voici la photo. Bon, il faut dire que c'est une photo, c'est pas une photo récente, c'est une photo qui date déjà. Donc, je vais l'actualiser après. Donc, je me nomme Jacques Tayoura. C'est ça, c'est l'autographe ici, Jacques Tayoura. Et je suis spécialiste praticien en management et suivi évaluation de projets avec plus de 15 années d'expérience en la matière. Donc, je me suis spécialisé dans ce domaine, mis à part mes formations parallèles en agriculture, digital, numérique, l'agripreneuriat, etc., etc. Donc, j'ai voulu me spécialiser dans ce domaine. Pour ceux-là qui m'ont connu dans les années 2012-2013, ils vont constater que j'étais beaucoup plus dans le numérique. Mais à cause de certaines choses, de une nouvelle vision qui s'est définie, je me suis spécialisé dans le management et le suivi évaluation. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de cabinet. Je vais vous faire l'historique tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre pourquoi je parle à l'ère du cabinet. Le cabinet s'appelle Tainate Business Center, qui est une entreprise de formation et renforcement de capacité de prestation de services dans les domaines du management, du multimédia, communication, l'entrepreneuriat et plus spécifiquement dans l'agripreneuriat et l'éducation de base. Donc, voilà un peu l'organigramme du cabinet. Donc, nous avons 5 services opérationnels. Le service d'appui à l'entrepreneuriat et à l'éducation de base, le service de formation et de renforcement de capacité, le service de communication et marketing, le service d'accompagnement et suivi évaluation, et puis maintenant le service des ressources humaines et gens. Donc, c'est une équipe de jeunes donc, qui complétons nos compétences et nous proposons des modules de formation. Et nos formations sont exclusivement en ligne. Nos formations sont exclusivement en ligne depuis 2023. Depuis 2023, donc 2022-2023, les formations sont exclusivement en ligne. Parce que avant, depuis 2019, nous le faisons en présentiel et en même temps en, en ligne. Mais nous avons constaté qu'en présentiel, ça nous coûtait cher parce qu'il faut identifier un hôtel, il faut louer la salle, il faut louer de la logistique, tout ça. Mais finalement, on constate que ceux qui s'y intéressent sont hors de Parakou. Je réside au Bénin, précisément à Parakou. Donc, il y a plus de personnes qui sont intéressées, qui sont à l'extérieur, que ceux qui sont à l'interne. Vous voyez, actuellement, quand je fais le point, on a plus de non-béninois que de béninois. Et généralement, pour nos formations, c'est souvent comme ça. Il y a de moins en moins de béninois qui s'intéressent à ces formations. Donc, parce que le béninois a sa mentalité, c'est quand il a une opportunité, sans souvent il court pour se former. Or, normalement, ça devait être le contraire. Et des cabinets comme nous, en fait, c'est ce genre de stéréotype-là que nous sommes en train de combattre.
Parce que si tu n'apprends pas, tu ne peux pas capter l'opportunité. Tu ne peux pas capter du tout l'opportunité. Donc, voilà un peu ce que vous allez retenir. Nous sommes un cabinet de formation, de renforcement de capacité avec une équipe de jeunes qui se sont regroupés et qui ont mis en, en symbiose leurs compétences afin de pouvoir offrir des services de qualité, hein, à ceux-là qui sont vraiment intéressés. En guise d'histoire, l'histoire a commencé en 2011 avec un groupe qu'on appelle Groupe Innovation Bénin. J'ai une licence en informatique de gestion, option analyse programmeur. Donc, cette licence-là m'a permis de pouvoir avoir cette compétence en matière de conception de logiciels, d'applications, de sites web, de beaucoup de choses dans le monde digital. Donc, pour pouvoir offrir des services complexes, j'ai identifié quelques amis et nous avons créé un groupe. Et c'est à travers ce groupe-là que nous avons commencé par développer des solutions. Les premières solutions de l'Université de Parakou, ça a été ce groupe-là. Le groupe Innovation a été un groupe qui a vraiment marqué l'Université de Parakou. Nous avons développé plusieurs solutions numériques. Nous avons proposé plusieurs services numériques. Donc, et à cela, nous avons ajouté aussi l'éducation de base, c'est-à-dire les cours de répétition, les renforcements à domicile, même les cadres qu'on formait aussi à domicile en matière de informatique de base, Excel, PowerPoint, etc., etc. Donc, nous avons évolué et à partir de 2015, nous avons commencé maintenant par formaliser les prestations de services. Donc, on ne se limite plus à développer les applications et autres, mais on a commencé maintenant à former les gens à comment développer une application. Donc, depuis 2015, on a commencé par former. Donc, comme on ne voulait pas laisser ce qu'on faisait, on a créé une filiale qu'on a appelée Académie du savoir. Donc, on va commencer par former les gens et offrir aussi des consultations, hein, en matière d'études, etc., etc. À partir de 2020, la vision a encore changé. On a dit, bon, maintenant, on va maintenant, chacun selon sa compétence, créer son propre cabinet pour pouvoir vraiment offrir de meilleurs services. Donc, c'est sur cette base que moi, j'ai créé Innovation Plus. D'autres aussi ont créé. Donc, on s'est séparés en fait, mais chacun avait son entreprise. Donc, et nous avons commencé par travailler chacun de son côté, mais tout en s'aidant. Par exemple, moi, si j'ai, par exemple, des personnes qui veulent se former en informatique de base, je peux les orienter sur quelqu'un. Et l'autre aussi, s'il y a des gens qui veulent se former en informatique et en suivi évaluation, la personne peut, il peut aussi orienter la personne vers moi. À partir de 2023, on a commencé maintenant par, on a déjà moi à partir de 2021, j'ai commencé par faire beaucoup plus de recherches dans les gestions de projets et autres et autres. Donc, et il y avait un cabinet avec lequel j'avais travaillé en 2010-2011. Donc, et eux, ils étaient beaucoup plus dans le suivi, évaluation, etc. C'est vrai que j'avais suivi certaines formations avec eux, mais je ne pratiquais pas. Donc, il a fallu cette reprise de contact parce que l'optique, c'était de faire certifier en fait le cabinet pour que nos certifications, nos diplômes soient reconnus au plan international. Nous, on ne voulait pas se limiter au plan national parce qu'au plan national, c'est très facile de pouvoir faire reconnaître vos certifications et autres, mais c'est le plan international qui était difficile. Donc, nous avons travaillé à cela et c'est en 2020 que nous avons pu avoir cette certification, cette autorisation. Pour ceux-là qui ont déjà suivi nos formations une fois, ils vont voir comment c'est vraiment corsé. Et je peux vous rassurer qu'il y a des gens depuis, on est à la huitième promotion, hein, il y a des gens depuis la première promotion qui jusqu'à l'heure où je vous parle n'ont pas encore les certifications. Alors qu'ailleurs, il suffit juste de solder, on vous donne la certification. Mais nous, ce n'est pas l'argent le problème. Vous pouvez payer tout l'argent et ne pas avoir la certification. Vous voyez, tout comme
vous pouvez ne pas payer et ne pas aussi avoir la certification. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cela est ainsi. Donc, voilà un peu. Donc, depuis 2023, le cabinet a été mis en place, Tainate Business Center, et qui offre maintenant tous les trois services en présentiel et en ligne. En présentiel, c'est pour les entreprises parce qu'il arrive que les entreprises m'appellent pour dire, tes formations, nous voulons que tu donnes ces formations à notre personnel selon une fréquence donnée. Donc, on signe un contrat et à un rythme donné, je descends dans la commune et j'organise la formation. Donc, c'est bel et bien possible. Les gens me déplacent pour que j'aille faire des formations. C'est comme la semaine passée où j'étais à Dassa pour pouvoir faire une formation, hein, et c'est la structure qui m'a déplacé, tout frais payés pour pouvoir former son personnel. Donc, il y a cette possibilité. Voilà pourquoi je parle de présentiel. C'est juste pour des entreprises, pour les ONG ou bien pour les structures qui veulent qu'on forme leur personnel. Mais pour des formations de masse que nous organisons maintenant, là, on ne fait pas la formation en présentiel, c'est exclusivement en ligne. Maintenant, quelle est la stratégie que nous utilisons pour pouvoir former? Notre formation commence toujours par un diagnostic rapide que nous faisons. Donc, tous ceux qui s'inscrivent, nous essayons de discuter avec eux afin de pouvoir savoir quel est d'abord leur niveau actuel. Parce qu'il y a un formulaire, tous autant que vous êtes, vous avez rempli un formulaire. Et c'est sur ce formulaire, on vous pose des questions. On peut poser des questions, par exemple, quel est votre dernier diplôme? Quelles sont vos ambitions en voulant suivre cette formation? Ainsi de suite, parmi les modules, quel est le module qui vous intéresse, pourquoi, etc. Donc, ces données que nous collectons nous pousse à faire une analyse et c'est cette analyse-là qui nous permet d'adapter nos modules. Donc, vous allez voir, si vous revenez N fois pour notre formation, vous allez constater que nous avons N fois de modules parce que le module est souvent adapté à ceux-là qui se sont inscrits. Quand je prends par exemple la sixième promotion, il y avait quelqu'un qui s'était inscrit, il dit que lui, il veut faire carrière dans les projets d'entreprise et non dans les projets de développement. Ce qui a fait que nous avons réorienté les modules de telle sorte que ça soit et orienté projet d'entreprise et orienté projet de développement. Et sur la base de ça, même les exercices étaient aussi catégorisés ainsi pour permettre à chacun au bout du rouleau de pouvoir comprendre. Et cela se fait à travers le diagnostic rapide que nous faisons. Après, une fois que le diagnostic est fait, nous passons à la conception des modules, des curricula, etc. Et nous déroulons maintenant la formation. Et quand on finit la formation, on fait un suivi appui conseil, c'est-à-dire après les 6 mois, parce que la durée de la formation, c'est 6 mois. Donc, quand vous finissez de suivre la formation pour ces 6 mois-là, vous bénéficiez de 3 mois de suivi. Au cours de ces 3 mois de suivi, si vous travaillez déjà, c'est on vous accompagne un peu à appliquer ceci. C'est vrai que depuis même déjà la formation, on vous accompagne à appliquer certaines choses, mais ça sera encore un appui vraiment très intensif pour vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et de ne pas perdre la main. Donc voilà un peu la stratégie que nous utilisons souvent pour pouvoir former les gens. En matière de services que nous offrons, je l'ai déjà développé un peu plus haut, c'est principalement 4 services. Le premier service, c'est le graphisme, impression et sérigraphie. Toutes les affiches que vous voyez sur notre cabinet, nous les concevons nous-mêmes. Donc, nous les concevons nous-mêmes. Donc, nous avons ce service qui est là. Donc, et nous avons aussi une entreprise physique qui nous permet de pouvoir faire les impressions. Deux, c'est le renforcement des capacités et les formations. Et nos domaines sont bien ciblés, le management de projet, le suivi, l'évaluation, l'agriprenariat, le numérique et le digital. Nous avons l'éducation de base où nous encadrons les enfants à domicile de la maternelle en terminale. Donc, nous faisons des encadrements, des suivis, de coaching et nous offrons aussi des formations professionnelles aux enfants pendant les vacances. Et là, c'est purement en présentiel et c'est un service qui est rattaché au cabinet. Et enfin, nous avons les consultations et les études pour les projets et programmes. Donc, nous conduisons que ce soit les études de référence, que ce soit des évaluations à mi-parcours, des audits stratégiques, etc. Donc, nous offrons ces services et les gens nous contactent souvent pour pouvoir le faire.
Autre chose depuis l'année passée 2025, nous avons monté une boutique. Voilà le lien. Vous pouvez faire un tour là pour acheter les documents que vous voulez, les vidéos que vous voulez. Ce n'est pas trop cher. Déjà avec 2500, vous pouvez déjà vous acheter un livre ou bien une formation que vous allez apprendre. Ailleurs, les gens viennent sur notre plateforme télécharger ces vidéos-là et aller les vendre à 20 000, 30 000, alors qu'ils viennent les prendre chez nous à 2 000. Donc, faites souvent attention. Donc, et nos vidéos sont toujours signées. Donc, quand vous voyez Tainate Business Center ou bien Académie du Savoir, il s'agit de nous. Donc, il y a plusieurs formations qui circulent comme ça sur la toile. C'est le site officiel, ça. Donc, c'est le lien en bas. Vous pouvez cliquer et ou bien copier dans la barre d'adresse. Vous aurez accès à la boutique pour pouvoir acheter tous les documents que vous voulez. Bientôt même, ça sera mis à jour puisque nous allons ajouter encore d'autres formations. Excusez-moi. Donc, actuellement, nous avons au total 7 certifications qui sont disponibles. La première certification, c'est en management de projet. La deuxième, c'est en suivi et évaluation. La troisième, c'est en graphisme. La quatrième, en montage vidéo. La cinquième, en secrétariat. La sixième, en management, en marketing digital. Et la dernière, la certification en Microsoft Office. Mais celle qui nous les certifications qui nous concernent ce soir, il s'agit de la certification en management de projet et la certification en évaluation, en suivi évaluation. Donc, au cours de ces 6 mois, nous aurons à creuser, à découvrir 10 modules au total. Le premier module porte sur la conception et conduite de projets de développement, où nous allons prendre un cas réel que nous allons parcourir ensemble, un cas réel où nous allons apprendre vraiment et ça a beaucoup plus de pratiques que nous aurons à faire, des exercices pratiques que nous aurons à faire, des travaux de groupe qui sont souvent organisés en ligne, c'est-à-dire on peut vous mettre 2 à 2 et vous allez faire le programme de travailler en ligne et de venir nous restituer. Donc, il y a des travaux individuels aussi, des travaux de groupe et nous faisons des plénières. Donc, les modules, c'est beaucoup plus de la pratique et non de la théorie. Et tant que quelqu'un ne comprend pas, on n'avance pas. Donc, la dernière personne, on doit se rassurer que la dernière personne a compris avant d'évoluer. Il nous arrive même de prendre les gens séparément. Quand on comprend qu'il y a une partie qui comprend très vite et l'autre partie ne comprend pas, on casse le groupe en deux et on récupère ceux-là qui ne comprennent pas vite pour les mettre à niveau avant de les ramener avec les autres, histoire de les amener à mieux comprendre. Nous aurons la planification opérationnelle et outils de gestion de projet. Pour ce module, vous avez obligatoirement besoin d'un ordinateur. Donc, vous devez forcément avoir un ordinateur. Sans ordinateur, vous ne pourrez pas suivre ce module. Et c'est le seul module où vous avez besoin d'ordinateur, puisque là, nous allons apprendre à utiliser plusieurs logiciels et applications. Donc, et tout cela se manipule sur l'ordinateur. Donc, et là, pour cette promotion spécifiquement, c'est un contenu spécial, c'est-à-dire de la première à la septième promotion, nous n'avons pas utilisé ce contenu-là, nous l'avons actualisé avec beaucoup d'éléments. Vous savez, la science évolue et en matière de gestion de projet, ça évolue très vite. Donc, nous avons de nouveaux outils très performants que nous allons découvrir, que nous allons prendre, que nous allons maîtriser. Donc, au niveau de ce module, je vais inviter ceux-là qui ont suivi de la première à la septième promotion de nous, de se rejoindre à nous. C'est là aussi l'avantage de suivre nos formations. Il suffit de vous inscrire juste une seule fois et chaque fois que le module revient, qu'il est actualisé, vous pouvez suivre autant de fois. Mais si c'est un nouveau module, c'est là que vous payez. Mais là, on vous fait une réduction. On essaie de vous faire une réduction pour vous payer. Vous ne payez pas comme celui qui vient sur pour sa première fois. Mais si c'est le même module qui revient, peu importe le contenu, peu importe les outils qui seront utilisés, vous suivez le cours gratuitement et vous recevez aussi les logiciels gratuitement. Le troisième module, c'est la gestion de projets sensibles genre. Vous savez, aujourd'hui, la quasi-totalité des projets programmes aujourd'hui sont sensibles genre, sensibilité conflit. Donc, nous allons voir des spécificités, faire des cas pratiques à ce niveau. Nous allons aussi apprendre à concevoir et conduire une théorie de changement, apprendre à faire le management de ressources dans un projet.
Les gens pensent que gérer les ressources dans une entreprise classique, c'est la même chose que dans un projet. C'est deux mondes différents. Donc, la gestion est aussi différente. Voilà les 5 modules que nous allons voir en management de projet. Donc, ceux qui se sont inscrits pour seulement le management de projet, voilà les 5 modules que nous aurons à faire pendant 3 mois. Les 3 autres mois qui restent, ça sera pour les 5 modules qui suivent, à savoir le suivi et évaluation dans un projet par la pratique. Nous allons voir comment faire l'évaluation d'impact économique, social et environnemental. C'est le cours le plus dense parce que là, c'est beaucoup de chiffres. Certains démissionnent même quand on est sur ce module-là. Donc là, c'est beaucoup plus dense. Nous avons le management de la qualité dont le contenu a été revu. Pour la 8e promotion, ce sera vraiment un contenu spécial. Nous allons aussi inviter nos amis des promotions passées à vraiment nous rejoindre. Ensuite, nous avons la redevabilité, apprentissage et capitalisation dans un projet qui est un contenu aussi revu. La recherche et la gestion de partenariats aussi, qui est un cours que nous sommes en train de boucler actuellement avec les anciens. Nous sommes à la phase des exercices et le module 6 qui nous reste. Donc, quand nous allons finir la séance d'orientation tout à l'heure, s'ils sont encore en ligne, on va continuer l'exercice avec eux parce que cette séance est juste pour vous informer et après, maintenant, on va s'entendre sur comment on va dérouler les cours, les heures, les jours, etc. À la fin, on va s'entendre pour caler les heures en fonction de la disponibilité des uns et des autres pour que ça ne bloque pas la participation des uns et des autres. L'inclusion est très, très importante pour nous. Nous avons 3 niveaux de certification. Je vous écoutez très bien cette partie parce que c'est là en fait qu'après on essaie d'expliquer aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Comme je l'ai dit un peu plus loin, ce n'est pas l'argent notre problème. Si c'était l'argent notre problème, il y a mon collègue Monsieur Joseph qui est là. Si c'était l'argent notre problème, on aurait suffisamment d'argent parce que les gens nous appellent beaucoup, beaucoup, que ce soit de la Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, des États-Unis, qui sont prêts à payer les 390 000 cash et nous leur décernons la certification de praticien. Mais on dit non. On dit non parce que nous avons pris des années pour bâtir la notoriété de notre cabinet. Donc, on ne peut pas se permettre de vendre ce travail que nous avons fait pendant des mois, pendant des années à un quelconque franc. Donc, cette notoriété nous tient vraiment à cœur. Voilà pourquoi il disait qu'il y a des gens de la première promotion qui ont soldé. Et tenez-vous tranquille, la première promotion, c'était encore un peu plus cher que ça, mais les gens ont payé, mais jusqu'à présent, à cause de la disponibilité, j'ai dit, dès que vous êtes disponible, vous pouvez toujours revenir et vous n'avez pas à payer et vous allez suivre. Donc, quand vous suivez toute la, c'est-à-dire quand vous inscrivez, par exemple, et que vous ne participez pas au cours, vous êtes chaque fois absent. Nous avons 2 compositions que nous faisons, la composition théorique et puis la composition pratique. Vous ne faites ni la composition théorique ni la composition pratique. À la fin, vous n'avez aucun document. Mais si vous suivez le cours et que vous ne faites aucune composition, là, c'est une attestation de participation qu'on met à votre disposition. Parce que tout au moins, vous avez suivi, vous avez été présent et vous avez suivi tous les modules jusqu'à la fin. À la fin, c'est une attestation de participation qu'on vous donne. Toutes les entreprises qui recrutent, qui nous connaissent, que ce soit au Bénin ou ailleurs, ils savent ce que veut dire attestation de participation. Donc, quand vous amenez ça dans ces genres d'entreprises partenaires, ils savent que vous avez suivi le cours théoriquement seulement, vous n'avez fait aucune pratique. Maintenant, pour avoir le certificat de praticien, c'est que là, à ce niveau, il faut avoir suivi tous les cours, il faut être présent, il faut avoir rendu tous les TP pratiques et composer régulièrement toutes les épreuves théoriques. Et les 3 sont notés sur 200. Les épreuves théoriques sont souvent en ligne et c'est souvent 30 questions qu'on vous pose pour 30 minutes, donc 1 minute par question. Donc, et c'est cahier ouvert, vous pouvez consulter tous les documents. Seulement que
Après les 30 minutes, juste, la plateforme se ferme. Tout ce que vous allez envoyer après ne sera pas pris en compte. Donc, vous avez rigoureusement 30 minutes pour répondre à 30 questions. Et chaque question est notée sur 2 points. Donc, voilà pourquoi c'est sur 60. Ensuite, on vous donne une preuve de cas pratique. On suppose, je prends un exemple, on vient de terminer le cours sur la conception, par exemple, de projet. On peut vous mettre dans une situation et vous donner un énoncé et vous demander de concevoir tel outil, tel outil, tel outil. Et on vous donne une semaine pour ça. Les devoirs pratiques, c'est souvent une semaine qu'on donne, c'est-à-dire 7 jours. Donc, et vous traitez et vous envoyez. On n'attend pas de vous des réponses. Non, non, non. C'est la démarche qui compte pour nous. Parce que si vous maîtrisez la démarche avec de la pratique et l'accompagnement que nous allons vous faire, je pense que vous serez au top. Il y a la note de présence aussi qui compte, qui est sur 40. Chaque fois que le cours est fait, on fait le point de présence et on sait qui est là, qui n'est pas là. Donc, et vous êtes noté par module. Et à la fin, on fait la synthèse. Et le minimum que vous devez avoir avant d'avoir la certification, c'est d'avoir minimum 160 points. Si vous n'avez pas 160 points, c'est que vous n'avez pas validé le module. Il faut revenir la promotion prochaine spécifiquement pour ces modules-là pour les valider. Donc, vous devez avoir forcément 160 points. Si vous n'avez pas 160 points, ça veut dire que vous revenez. Et sur les 10 modules, il faut au moins valider 8, dont 3 modules obligatoires. Le module sur la conception et réalisation de projets, le module sur le suivi et évaluation et enfin le module sur l'évaluation d'impact économique, social et environnemental des projets. Ces 3 modules-là sont obligatoires. Ça veut dire que même si vous validez tout et qu'il y a un de ces 3 modules-là qui n'est pas validé, vous n'avez pas la certification. Vous n'avez pas la certification. Alors, qu'est-ce qu'on appelle certificat provisoire? On suppose que vous êtes inscrit pour le management de projet seul et on a fini le premier module, le deuxième module et vous avez eu une opportunité. Et cette certification est déterminante pour pouvoir saisir ou bien capter cette opportunité-là. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait un certificat provisoire et on vous accompagne même dans le processus de recrutement jusqu'à la fin. Et c'est l'un des avantages de notre formation. Une fois que vous inscrivez pour notre formation, pour tous les avis de recrutement que vous aurez, on vous accompagne au montage du dossier, c'est-à-dire l'élaboration de votre CV, l'élaboration de votre lettre de motivation. On vous accompagne aussi dans les entretiens, etc. Et quand vous avez le poste, on vous, on vous fait l'immersion du poste, c'est-à-dire on vous accompagne aussi à pouvoir gérer des activités. On a fait ça à plusieurs personnes. Et le cas le plus récent que j'en parle souvent, c'est l'histoire d'une dame qui a suivi la formation et qui a postulé pour un poste de chargé de programme et pour un programme et elle a eu le poste. Mais les premières choses qu'on l'a demandé, elle n'avait aucune idée de la chose. Nous avons travaillé à faire cela pour elle, faire des calls pour lui expliquer ça dans les détails. Et quand la séance a commencé, on était tous connectés et toutes les questions qu'on posait, elle nous balançait aussitôt, on répondait rapidement. Et il n'a fallu que seulement 3 mois et maintenant, elle a la main. C'est vrai que de temps en temps, elle envoie pour prendre nos avis pour certaines choses, mais on sent que maintenant, elle est en train de prendre la main. Voilà un peu les avantages de cette formation. Ça veut dire que si vous inscrivez pour cette formation, on vous accompagne aussi à avoir soit un emploi si vous n'avez pas d'emploi parce qu'on partage des avis de recrutement avec vous en lien avec vos ambitions professionnelles ou on travaille à ce que vous ayez une promotion ou bien on travaille à vous rendre encore plus performant dans le poste actuel où vous êtes. Donc voilà un peu, nos formations ne se limitent pas seulement qu'à vous former et après chacun prend son chemin. Non, on vous forme, on vous accompagne, on vous aide à donner le meilleur résultat. Alors, quels sont les outils que nous allons utiliser? Nous allons utiliser euh, Google Meet parce que quelqu'un qui a Android, il a forcément un compte Gmail, donc il peut rapidement se connecter. Avant, on utilisait aussi Zoom,
mais on a constaté que beaucoup ont de difficultés à souvent se connecter. Donc, c'est pour cela qu'on a laissé. On a aussi les pré-enregistrements qu'on va partager avec vous. Tous les cours que nous faisons sont enregistrés systématiquement et après partagés dans un cloud qui vous permet de resuivre après, ou bien si vous êtes absent, quand vous allez avoir du temps, de vous mettre à jour avant de rattraper les autres cours. Et actuellement, même le cours qu'on est en train de faire, on va vous balancer ça tout à l'heure. euh, euh, on va balancer ça tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. Pour terminer, les phases de chaque module. Qu'est-ce que nous faisons? Pour chaque module, on a trois phases. La phase gratuite, la phase payante et puis la phase d'accompagnement. La phase gratuite, c'est une phase où tout le monde participe. Que vous ayez payé ou pas, vous participez. Donc, et c'est une phase qui dure 2 jours. Donc, pendant 2 jours, nous allons travailler ensemble et puis maintenant apprendre beaucoup de choses. Donc, la formation, par exemple, le premier module que nous allons commencer, la phase gratuite va commencer demain. Donc, demain et puis après demain, la phase gratuite, c'est ce qu'on est en train de prévoir. Au pire des cas, nous allons décaler puisqu'on n'a pas eu le temps de communiquer sur le module. Et vu qu'on va s'entendre aussi sur certaines choses tout à l'heure, donc il faut donner aussi du temps aux gens de pouvoir vraiment se planifier et intégrer cela dans leur programme désormais. Donc, la phase gratuite permet aussi à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas de nous euh, euh, examiner, de nous connaître et aussi de jauger aussi de notre niveau de maîtrise. Et cette année, nous voulons innover un peu. Les phases gratuites seront animées par ceux-là qui ont suivi les, les différentes formations précédentes, notamment les premières promotions avec lesquelles nous allons commencer. Ce sera l'occasion de leur permettre de pouvoir dérouler certains modules à la phase gratuite et nous serons là pour appuyer de temps en temps. Tout ceci, c'est dans le souci de les amener à maîtriser. Parce qu'en cherchant à transmettre la connaissance, eux-mêmes, ils vont chercher davantage et pousser leurs limites. Donc, à la phase gratuite pour cette 8e promotion, l'innovation que nous avons apportée, nous allons identifier nos anciens élèves et leur proposer des créneaux où ils vont passer à la phase gratuite pour pouvoir partager leurs connaissances, partager leur expérience sur le peu qu'ils ont appris avec nous. Ceci va leur permettre certainement de pouvoir apprendre encore davantage. Ensuite, la phase gratuite va permettre à ceux-là qui n'avaient pas connaissance de la formation de connaître mieux la formation et de les pousser à se décider pour pouvoir suivre la formation. Et c'est de là que le déclic commence pour la phase payante. Et la phase payante, maintenant, je vais animer moi-même, ensuite d'autres collègues qui vont suivre avec moi et nous allons passer au moins 12 jours par module. Et ça arrive même qu'on dépasse ou bien qu'on double. Ça va dépendre vraiment de la compréhension. Si on constate qu'après les 12 jours, la compréhension n'est pas ce qu'on on voulait, ou bien le résultat atteint n'est pas exactement ce qu'on veut, on peut rallonger de quelques jours, histoire de pouvoir constater des changements. Parfois, il y a des modules où il faut une parfaite maîtrise avant de passer à un autre module. Donc, on est obligé de se rassurer que vous avez compris ce module avant de passer à l'autre. Sinon, nous allons perdre du temps inutilement là, ou bien à venir parler seulement dans le vide et vous ne comprenez rien. Et on a horreur de ça. Nous sommes vraiment très regardants dans ça et nous tenons à ce que chaque module soit maîtrisé minimum à 60% par chaque apprenant avant de passer à un autre module. Donc, et nous sommes très regardants par rapport à ça. C'est pour cela que nous multiplions des cas pratiques, des exercices individuels, des exercices de groupe, des plénières ensemble. Nous posons des questions pratiques pour permettre à chacun de s'exprimer. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Et quand on finit, il y a l'accompagnement. Peut-être quand on a fini la formation, c'est en ce moment que vous avez eu d'autres inspirations ou bien vous avez eu des inquiétudes. Vous les posez une bosse, on partage avec vous ce qu'il faut partager. S'il y a des logiciels, des applications, des PDF, des PowerPoint, on mettra tout cela à votre disposition. Et ce qu'il faut noter, voilà, nous avons aussi nos plateformes qui sont là. Je vais partager avec vous. Ce qu'il faut noter,
la forme. Généralement, nous, on n'insiste pas sur, comment on appelle, l'argent. C'est toujours la fin. Vous allez voir que c'est maintenant que j'en parle. La formation coûte 390 000 francs au lieu de 500 000 francs qu'il faut payer. Ceux-là qui étaient venus dans les premières promotions ont payé 500 000 francs. Mais maintenant, nous avons cassé un peu pour aussi faciliter la participation aussi. Et aujourd'hui, nous avons 141 personnes que nous avons formées de par le monde, dont 17 qui sont promus, c'est-à-dire sur les 141, nous avons 17 personnes qui aujourd'hui ont une promotion, 32 personnes qui ont eu des emplois stables, c'est-à-dire qui sont des gestionnaires de projets, qui sont des gestionnaires de divers niveaux donnés. Nous avons 63 qui ont amélioré significativement, 63 personnes qui ont amélioré significativement leur rendement, d'autant même été félicités par leur patron, d'autres on les a nommés meilleurs employés, donc des gens qui ont vraiment donné de très bons résultats. Et actuellement, nous avons 29 en cours de coaching ou formation. La promotion passée, c'est-à-dire la 7e promotion qu'on est en train de finir, nous avons eu 9 inscrits et ces 9 inscrits vont passer d'ici la semaine prochaine à la phase de coaching et c'est en ce moment que vous allez maintenant prendre place pour commencer votre promotion. Donc, voilà un peu les détails essentiels que je pensais partager avec vous pour nous découvrir, nous, pour que vous nous découvriez, je voulais dire, une fois encore. Et s'il y a des questions que je n'ai pas peut-être posées, et des questions que je n'ai pas peut-être touchées, vous allez les partager avec nous. Mais bien avant que vous preniez des questions, nous avons bon, on peut aller directement aux questions, c'est mieux. Donc, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez poser les questions. Je souligne que le paiement n'est pas cash. Le paiement, vous pouvez payer en votre rythme. Je pense que quand vous remplissiez le, le formulaire que j'ai envoyé, on a précisé quelles sont les tranches que vous pouvez respecter. D'autres ont précisé, d'autres ne l'ont pas précisé. Donc, vous n'avez pas une grande pression par rapport à ça. Donc, vous pouvez l'étaler le temps que vous voulez et pour vous permettre de pouvoir payer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être qu'il y a des points que je n'ai pas pu toucher et qui vous tenaient. C'est le moment de partager ces points-là avec nous et nous allons vous aider à répondre. Questions? Est-ce que ça veut dire que tout est compris? C'est ça? J'ai répondu donc à toutes vos préoccupations. OK. S'il en est ainsi, Bonsoir. oui, Monsieur Félicien, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir et chez vous. Je vais très bien. OK. On Je vous vous ai, écoute. je vous ai bien suivi. Hmm. Euh, Moi, j'ai une question. Comme ça commence normalement, selon le programme, le 30, donc c'est demain. Oui. Et ça se durer si j'ai bonne mémoire, hein, c'est le samedi et dimanche, c'est ça? Non. Bon, ça va dépendre de nous, hein. Ça va dépendre de nous. Chaque promotion est spéciale. C'est pour cela, dans ma présentation, je disais que nous aurons des causeries à la fin pour savoir le rythme. Quand je prends les promotions passées, Oui. la promotion passée, on travaille tous les jours, sauf le samedi à 20 heures. Pendant les carèmes, on a amené ça à 21 heures pour faciliter la prière à ceux-là qui se sont inscrits, qui sont musulmans. Quand je prends la Ok. promotion qui précède ça, on travaillait du lundi au vendredi. On ne travaillait pas le week-end. Toujours à 20 Ok. heures. On a besoin de 2 heures par jour. C'est quand on est dans les D'accord. exercices que parfois, exceptionnellement, on se voit faire 3 heures, 4 heures de temps. Sinon, généralement, c'est D'accord. 2 heures
Nous avons 45 minutes pour rapidement faire quelques rappels et le reste du temps pour la pratique. Donc, cette promotion Ok, va décider aussi de son rythme. Nous, on se plie à ce que vous voulez. d'accord. Hmm. L'autre question que je voulais poser, je ne sais pas si ça dépend des ordinateurs. Le Hmm. lien que vous avez donné, j'ai accusé près de 20 minutes avant de vous rejoindre. Ce lien, je n'ai pas pu l'ouvrir sur mon PC. J'ai un épi, un mec origine américaine. Quand j'ai voulu ouvrir, ça me dit que les quatre articles sont reconnus. Je parle avec maintenant sur mon portable, sur mon smartphone. Hmm. Or, la dernière fois, quand j'avais pris mon HP pour vous connaître, ça a marché. Mais j'ai pris le A+, ça a refusé. Donc, j'ai oublié de me connecter sur mon smartphone. Je ne sais pas si c'est le lien, c'est par rapport à la combinaison de l'ordinateur, je ne sais pas. C'est lié à l'ordinateur. Ah, Donc, ok, vous ok. utilisez D'accord, le HP souvent. d'accord, d'accord. Ok. Donc, maintenant, c'est pour notre prolongement, ouais, moi, je vais commencer. On va essayer d'attendre l'école voir le programme qui se retrouve par l'ensemble de ça. À Oui, c'est l'oreille, ça. d'accord, C'est ça. d'accord, pas de problème. Hmm. Ok, merci, monsieur. Ok. Autre réaction? Par rapport aux séances dans le chronogramme que nous avons proposé, euh, pour un module, on a besoin de 24 heures, minimum de 24 heures. Donc, à raison de 2 heures par jour. Donc, ce qui va faire pratiquement 14 jours. Donc, voilà un peu. C'est pour cela qu'on étale ça sur la semaine pour faciliter la participation. Chaque soir, de 20 heures à 22 heures. 20 heures à 22 heures. Mais quand c'est le cours, on n'atteint même pas 22 heures. À 21h30, on a fini. C'est quand on a des séances d'exercice, d'application. C'est en ce moment ce que je vais dire même qu'on excède les 22 heures. Donc, ou bien si on a raté beaucoup de séances, parce que ça arrive, où on programme la séance et tout le monde est occupé. Donc, ou bien le quorum n'est pas atteint. Parce que pour pouvoir faire le cours, il faut que minimum que la moitié soit là. C'est ce qu'on fait souvent. Donc, si vous êtes 10 par exemple, et que c'est une seule personne qui est là, on est obligé de reporter. Donc, il faut minimum 5 personnes avant que nous ne puissions faire le cours. Donc, parfois, quand le quorum n'est pas atteint, on se voit reporter la séance. Et quand tout le monde est là, on fait l'effort de rattraper le temps perdu. C'est en ce moment-là qu'on va se retrouver peut-être à atteindre 22 heures ou bien peut-être dépasser 22 heures. OK. Des questions encore? Il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout est compris. Voilà ce que euh, j'allais proposer. Nous allons euh, démarrer la formation le jeudi. C'est-à-dire jeudi soir, vendredi soir, nous allons prévoir ça pour les cours gratuits. Jeudi, comme je l'ai dit, pour chaque module, on a 2 jours de cours gratuits où tout le monde participe. Donc, jeudi et puis vendredi, ce sera les jours où nous allons faire le cours gratuit. Quand nous allons finir le vendredi, le cours gratuit, un exercice sera donné à ceux-là qui se sont inscrits pour le cours payant, qui vont utiliser samedi et puis dimanche pour pouvoir traiter les exercices. Et puis maintenant, le lundi, on démarre maintenant avec le cours payant. Donc, le lundi, ça sera le 6. Donc, on va commencer le 6. Donc, le cours gratuit, c'est le jeudi 2 et vendredi 3. Donc, on va faire le cours gratuit ces 2 jours. Et puis, maintenant, commencer le cours payant le 6.
Mais le 4 et le 5, vous aurez des exercices en lien avec le cours gratuit. Et quand nous allons nous retrouver le lundi, nous allons corriger l'exercice qu'on vous a donné et puis maintenant continuer avec le cours payant. Donc voilà un peu ce que j'allais proposer. Bon, s'il ne tenait qu'à moi, peut-être qu'on allait évoluer comme l'ancienne promotion parce que l'expérience a permis aussi de constater que cette promotion a compris certaines choses parce que nous avons eu suffisamment de temps, ce qui nous a permis de faire beaucoup d'exercices, de faire beaucoup de choses à la fois. Et quand même on rate de séances, on a encore de marge de manœuvre pour pouvoir se rattraper. J'allais proposer que nous travaillons de lundi au vendredi. Samedi, on se repose et des dimanches si nécessaire. Si nécessaire, parce que si dans la semaine on a accusé de retard, il faut forcément intégrer le dimanche pour pouvoir se rattraper. Et il faut dire aussi que dans la deuxième semaine de la formation, c'est dans cette semaine-là qu'on fait souvent l'évaluation théorique, c'est-à-dire soit le jeudi ou le vendredi. Et quand on finit l'épreuve théorique, c'est en même temps l'épreuve pratique qu'on donne en même temps. Donc, on peut travailler du lundi au vendredi de 20h à 22h. Si nécessaire, dimanche de 20h à 22h. Si ce n'est pas nécessaire, si on est dans le temps, dimanche, on ne travaille pas. Et on évolue comme ça. Je ne sais pas si comme ça va vous arranger. Je parle de 20h heure du Bénin. Pour mes amis guinéens qui sont avec moi et togolais, là. Il faut que je précise ça. 20h heure du Bénin. C'est bon? Pour moi, ça va. Ok. Les autres, bien, vous voulez que je dise qu'ils ne disent mot comme ça? Pour ceux aussi peut-être qui nous ont rejoints à travers peut-être nos publicités, c'est le numéro qui est en bas. Si peut-être vous n'êtes pas encore inscrit et que c'est maintenant que vous avez eu l'information et vous voulez vous inscrire, c'est de nous écrire au 01 66 51 82 26. Si vous n'êtes pas au Bénin, ajoutez le 229 plus 229 et écrivez-nous sur WhatsApp et on va discuter avec vous. S'il arrivait aussi que vous avez besoin des informations complémentaires ou bien des questions, vous pouvez toujours nous écrire, nous allons vous répondre. On est ouvert 24 heures sur 24 et on répond instantanément à toutes les préoccupations. Donc, s'il n'y a plus rien, on ne va pas vous garder trop longtemps. On va s'arrêter là. Oui, quelqu'un a levé une main. Monsieur Bouton. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous me recevez, non? Oui, je vous reçois. Ok, je vous remercie en premier lieu pour votre présentation et les informations que vous venez de nous faire parvenir. Moi, à la base, le lien, la formation, je n'étais pas au courant, donc je l'ai reçu et on l'a envoyé dans un groupe d'alumni UT, donc bon, c'est un groupe et c'est une école à Paracourt, à l'université de Paracourt là. Donc c'est dans ce groupe-là que l'information tout à l'heure a été envoyée. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un groupe ou bien vous avez un espace dédié au partage d'informations où les gens puissent intégrer le groupe pour avoir l'information? Parce que vous avez parlé de la formation tout à l'heure qui est gratuite, c'est payant et l'accompagnement maintenant. Et pour avoir les liens du Meet, pour avoir les autres informations maintenant, comment est-ce que je dois les avoir? OK. Voilà. Merci, Monsieur Bouton. Dans ma présentation, je disais que j'ai une formation en informatique de gestion. Donc, je l'ai fait aussi à l'UIT.
Donc, je suis un ancien étudiant de l'UIT Parakou. Donc, c'est après ça que j'ai dévié pour aller dans l'agriculture et aujourd'hui, je suis dans les projets de développement. Et c'est cette petite expérience-là que je partage à travers les formations où nous apprenons des choses. Oui, nous avons plusieurs forums où nous partageons régulièrement, que ce soit les cours, que ce soit les PDF, etc., les cours gratuits, etc., que nous partageons, les programmes, les publicités. Et nous avons aussi une liste de diffusion. Et comme vous le savez, pour recevoir les messages dans une liste de diffusion, il faut forcément avoir notre numéro. Donc enregistrez notre numéro et laissez-nous un message. On va vous enregistrer et vous ajouter dans notre liste de diffusion. Et dorénavant, vous aurez toutes les informations sur nos différentes actualités et vous pouvez participer à toutes les formations. Ça m'amène à ajouter une information, un détail que je n'ai pas donné. Les 10 modules que nous avons proposés pour les 6 mois, quelqu'un peut dire, moi, dans les 10 modules, c'est un seul module qui m'intéresse. Donc, chaque fois, nous faisons de la publicité sur chaque module. Quand un module veut venir, déjà en une semaine, on commence par annoncer. À une semaine, on commence déjà par annoncer le module. Là, celui qui est intéressé spécifiquement pour le module là, peut s'inscrire et juste sur le module et quitter. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, chaque fois, nous aurons des affiches. Tout à l'heure, on va proposer l'affiche sur le management de projet, puisque c'est le premier module que nous allons dérouler. Donc, nous allons proposer l'affiche tout à l'heure et nous allons partager. Si quelqu'un est intéressé juste pour ça, il vient poursuivre ça seul et il paye les frais qu'il faut pour ça. Et puis, il reçoit son attestation de formation par rapport à ça et on continue avec ceux-là qui se sont inscrits pour, pour toute la certification pour les 6 mois. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends, je comprends. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre Et question? Oui, oui, allez. et l'autre question, c'est de savoir, et moi, je suis jeune diplômé maintenant, est-ce que vous avez, est-ce que vous apportez un suivi, est-ce que vous avez un accompagnement pour les jeunes diplômés qui ont fini la licence ou l'université et qui souhaitent s'intégrer dans le marché de l'emploi? Et à travers des stages, vous avez dit vous êtes une entreprise, et pas forcément dans le domaine du management et du suivi et évaluation de projets, et dans d'autres domaines si possible. Et c'était ça ma deuxième question. Oui, il y a la possibilité que nous prenons les stagiaires, etc. Mais le cabinet TBC, sa cible principale, c'est ceux-là qui travaillent déjà. Il a quelqu'un qui a son travail et il a du mal à donner un meilleur rendement. Ou bien quelqu'un qui a eu un poste sous le coup de chance et qui peine à vraiment respecter son cahier de charge. Ou bien quelqu'un qui espère une opportunité et qui veut se mettre à jour. Voilà nos cibles. Ou bien quelqu'un qui a fini et qui est dans le domaine du management ou bien suivi évaluation, ou bien quelqu'un qui veut se lancer dans les projets de développement et qui cherche des spécialistes ou bien des appuis pour pouvoir vraiment se mettre à jour. Voilà nos premières cibles. C'est nos cibles principales, ça. Maintenant, les cibles secondaires, c'est les étudiants et autres. Nous-mêmes, nous comprenons la situation. Vous voyez, payer 350, demander à un étudiant de payer 350 000, 350 000, 390 000, c'est de le tuer. Il va trouver ça où? Vous voyez, en matière de coûts, déjà, c'est que ça disqualifie beaucoup d'étudiants. C'est pour cela, notre cible, ce n'est pas les étudiants, ce n'est pas les nouveaux diplômés, mais c'est plutôt ceux-là qui travaillent déjà ou bien ceux-là qui veulent se réorienter, c'est-à-dire être dans un domaine et ils trouvent que ceux qui ont les aptitudes ou bien ceux qui peuvent l'aider sont plutôt dans les projets de développement, sont plutôt dans le management, suivi, évaluation. Il a voulu se réorienter. C'est personnellement mon cas. C'est personnellement mon cas. J'ai commencé avec une licence en informatique de gestion, option analyse programmeur.
Et quand j'ai commencé, j'ai remarqué que j'avais une passion pour l'agriculture. Je me suis dit alors, pourquoi ne pas aussi me lancer dans l'agriculture? C'est comme ça que je me suis encore inscrit. Donc, j'ai évolué. Et comme je suis dans les projets de développement, je me suis dit oui, j'ai beaucoup de certifications et j'ai aussi beaucoup de notions. Mais comme vous le savez au Bénin, les certifications ne sont pas reconnues par l'État béninois et aussi par certaines entreprises. C'est à l'extérieur que les Effectivement. certifications ont plus d'importance que les diplômes. Et aujourd'hui, beaucoup de projets, programmes ont compris. Et même récemment, on a eu un cas comme ça où on a lancé un recrutement, on a accompagné un projet pour lancer un recrutement. On a demandé Bac plus 5. Mais quelqu'un a déposé avec Bac plus 3 plus une certification, on a préféré le prendre que de prendre celui qui a déposé Bac plus 5. Et on a justifié cela. Et quand vous prenez les épreuves écrites, quand vous regardez celui qui a la certification plus le Bac plus 3, la démarche qu'il a utilisée pour pouvoir répondre aux questions et nous fait sortir les outils, vous sentez que c'est un praticien. Alors que celui qui a Bac plus 5, c'était des pages vides, c'était du bobard, c'est-à-dire des choses qui n'ont même pas de pied, qui n'ont pas de tête, c'était tout un cafouillage. Et on a défendu ça et le partenaire nous a appuyé. Le partenaire même allait dire que c'est au Bénin ici qu'on lui fait entendre ces choses. Sinon, à l'extérieur, chez eux, ce sont les certifications qui comptent. Si vous avez la certification, quelqu'un peut même avoir Bac plus 100. La certification passe en premier parce qu'on sait que là, on a eu le temps de vraiment former la personne, de vraiment façonner la personne. La personne aussi a eu le temps de pratiquer. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ce sont ces cibles-là que nous, on accompagne. Donc, la phase gratuite peut être peut-être pour les étudiants, pour ceux-là qui veulent vraiment apprendre dans le tas. La phase gratuite serait vraiment une phase idéale. Il y a des gens, les gens sont témoins ici, des gens qui viennent à nos cours gratuits et font des captures de nos cours gratuits, c'est ça, ils vont pour vendre. Ils vont pour vendre. Donc, nos cours gratuits ne sont plus disponibles sur notre chaîne YouTube. C'est des coupures seulement qu'on met maintenant sur notre chaîne YouTube. On ne met plus l'intégralité des cours gratuits sur notre chaîne YouTube. C'est ça, c'est ce que je peux dire par rapport à votre préoccupation, s'il y en avait encore. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Vous avez répondu à Merci, tout. M. Bouton. OK. S'il n'y a plus de préoccupation, on va s'arrêter là. On connaît déjà le programme. Donc, pour ceux-là qui se sont inscrits, je vais déjà envoyer le programme dans le groupe tout à l'heure. Et là, ceux-là qui n'ont pas pu nous joindre, ils vont avoir le programme. Aussi, on va partager l'entretien de ce soir-là sur notre chaîne YouTube pour que ceux-là qui n'ont pas pu participer puissent suivre ça en différé et peut-être nous poser des questions. Donc, merci à tout un chacun. On va s'arrêter là et puis se donner rendez-vous le jeudi prochain. C'est le même lien. Le lien ne va pas changer. C'est le jeudi prochain à 20h. Nous allons démarrer avec la phase gratuite. Merci à tout un chacun et bonne soirée à vous. OK, merci. Merci.